Bon, salut les potes. Voilà, petit retour, petit bilan. Là, on va faire un petit bilan de la saison qui a été encore folle au niveau du climat. Bon, comme d'habitude, c'est un classique. Même en parler, c'est presque ridicule. Voilà. Petite cigarette, petit feu. Je m'en suis roulé une du coup parce qu'il y a plein de vidéos là maintenant, ça fleurit, c'est le cas de le dire, sur le tabac. Et finalement, si on regarde, on voit pas beaucoup de plants de tabac et on les voit jamais fumer les gars, donc c'est assez rigolo. Mais bon, c'est un détail. Bon alors, je voulais vous montrer. Donc cette année, j'ai planté à 2 endroits, dans un bas-fond, bien sûr, parce que je savais qu'il allait y avoir la sécheresse. Donc j'ai planté dans un bas-fond pour assurer la production. Et j'ai aussi tenté là sur un plateau qui est très exposé au soleil et qui est moins frais parce que c'est un plateau au-dessus des bas-fonds. Donc ce que ça a donné, c'est que j'ai planté en rosette des tout petits plants avec une toute petite motte. Le but c'était que plutôt que de planter des gros plants qui allaient avoir du mal à se réadapter et avec un coup de chaleur, voilà, j'ai préféré planter petit, c'est tôt, et pour avoir un peu de pluie et que le racinaire s'enfonce le plus profondément pour que le plant soit indépendant. Bon, ça a fonctionné pas mal au début, et après j'ai eu une tempête, j'ai pris 40 mm d'un coup, genre il y a des voisins à côté, là moi j'habite pas directement ici, c'est tombé en un quart d'heure, quoi, 40 mm en un quart d'heure. Je suis arrivé le lendemain, bon, les petits plants, ils n'étaient pas recouverts de terre, bon, il y en avait bien quelques-uns, mais sinon la terre était damée, toute compactée. Donc du coup, bon, ils ont quand même souffert. Et après, bon, ça a poussé, j'ai biné, ça a poussé. Et puis, l'un dans l'autre, je me suis fait rattraper par les grosses chaleurs et ça n'a rien donné. Alors même si c'est un peu, voilà, c'est là, c'est joli, entre guillemets, mais c'est folklorique, quoi, c'est anecdotique. Donc je compte peut-être même pas les ramasser, je vais voir parce que vous verrez en bas tout à l'heure, c'est assez conséquent. Par contre, cette année, j'avais pu mettre en place, ça faisait longtemps que j'en rêvais, des haies coupe-vent avec du tournesol et du maïs. Parce que du coup, le tabac, bon, je vous l'avais déjà dit, il prend beaucoup le vent et il se penche. Et ça, par contre, ça a vraiment bien fonctionné. Donc il y a ceux-là, il y a des sansons là à droite, qui ici sont petits, mais après étaient quand même assez conséquents. Là, pareil, il y a du volume de feuilles à récupérer. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie et surtout la place de les récolter, enfin, et de les faire sécher. Donc il y a cette bande là. Bon, vous voyez ce que ça peut donner, une sécheresse et du tabac sans irrigation. Bon, en plus, il n'y avait pas de paillage. Et du coup, on voit aussi la différence de sol. Ici, c'est une parcelle incroyable. Tout à gauche, vers la vigne, c'est du boulbène, quoi. Ça ne contient pas de calcaire. Et du coup, là-bas, il y a du calcaire là, qui commence à arriver. Et ça résiste mieux forcément là où il y a le calcaire, aux 40 mm dont je vous ai parlé, quoi. C'est-à-dire quand ça croûte, là, le calcaire permet... là où il y a des pierres, là où il y a des bouts de calcaire, ça se décroûte naturellement, alors que là ça reste compacté et malgré le binage que j'ai fait, vous voyez, ça n'a rien donné. Là il y a cette bande qui est plus jolie, mais c'est impressionnant, hein, c'est incroyable. Vous allez voir en bas là tout à l'heure les différences voilà, que peuvent donner les sols et puis voilà le choix qu'on fait des parcelles. Donc comme ça fait un moment que je connais mes sols, je savais qu'en bas je sauverais l'affaire. Voilà. Donc on va voir, peut-être que je trouverai des copains ou quelqu'un, parce que l'air de rien, l'un dans l'autre sur toutes les lignes, là il y a 100 mètres. 100 mètres de tabac, bon c'est des petits pieds, à droite ça vaut rien, mais à gauche et l'autre qu'on a vu là-bas, c'est récoltable. J'ai déjà récolté des tabacs de cette taille-là et ça m'a donné du tabac, voilà, pour une année et même plus, c'est des tabacs de qualité. Mais bon, allez venez, on va voir en bas, alors ce que ça va donner.
tu passes au milieu. Ça bouge un peu, je crois. Ça. Donc voilà, ça descend, ça descend. C'est les bas-fonds. Et là, vous allez voir les gros bébés. Ce qu'on peut appeler du tabac. Voilà, une superbe culture là. On remet ça, hein. Il y en a grave. Comme ça. Je m'attendais pas à autant. Ah ben oui. Ça, la beauté. La beauté d'une culture comme ça. Oh là. Donc voilà, c'est le bas-fond. Derrière nous, là, il y a un petit ruisseau. Et en fait, au-dessus, il y a un petit étang qui fait que voilà, il y a tout le temps de l'humidité. Et puis la terre n'a rien à voir avec en haut. Ici, c'est des argiles calcaires, humifères, magnifiques. Et on le voit, hein. Sachant que j'ai pas mis d'engrais, quoi. Il n'y a eu aucun engrais, que ce soit du Paten Kali, rien du tout, quoi. J'ai rien mis. Donc eux aussi, ils ont pris les 40 mm dont je vous ai parlé sur notre vidéo. Mais là, la terre, en fait, même quand elle prend beaucoup de pluie, comme il y a une superbe structure, là on le voit, hein, il a beaucoup plu, regardez. Hein. Voilà, là c'est... Et il peut pleuvoir 100 mm, ça ne change rien à rien, quoi. Bon, au bout d'un moment, bien sûr, elle est collante, mais elle garde toujours cette consistance incroyable. Alors là, c'est un terroir incroyable, c'était une ancienne prairie naturelle. C'est toute une zone de prairie naturelle. Forcément, les bas-fonds, ça reste vert. Donc, pour pouvoir nourrir les bêtes l'été, ils avaient laissé ça en prairie naturelle. C'est des prairies qui ont peut-être plusieurs siècles, hein, même. Et du coup, moi, j'ai retourné cette petite parcelle il y a 3 ans. Donc, voilà, je bénéficie de tout. C'est ce qu'on voit là, hein, pas d'engrais. Ça veut dire qu'en fait, l'humification, tout l'humus qui s'est minéralisé, quoi, et qui a libéré les éléments nutritifs au fur et à mesure. Donc là, pas besoin d'engrais. Voilà, ça a donné ces pieds incroyables. Donc là, il y a le Samson. Donc là aussi, ça a été assez fabuleux parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, le Samson, traditionnellement, les plus gros pieds que j'avais fait, c'était des pieds de cette taille. Et j'imaginais que c'était une variété, d'ailleurs, c'est des variétés qui sont réputées pour être de petite taille. Et forcément, c'est des variétés de Turquie, de Moyen-Orient. Et en fait, regardez ça, hein, ce que ça a donné, quoi. C'est carrément... voilà. Il bat même en hauteur certains beurlés, quoi. Et la masse de feuilles est incroyable, quoi. Regardez ça, c'est des pieds de Samson. Se dire ça, c'est incroyable. Donc là, j'ai laissé les graines. Donc voilà, ça aussi, je voulais vous le dire. Que, en fait, j'avais fait une vidéo il y a un moment donné où j'ai expliqué que j'avais pas eu d'informations sur la nécessité ou pas de tailler les fleurs. Donc bien sûr, la nécessité, tailler les fleurs va faire épaissir, puisqu'on va concentrer la sève sur les feuilles, donc va faire épaissir les feuilles aussi bien en épaisseur comme ça qu'en volume. Mais par contre, l'idée c'était que peut-être qu'en coupant les fleurs, on augmentait le taux de nicotine dans le pied. J'avais pas d'informations fiables sur ça. Et ça y est, j'ai trouvé un superbe livre. Enfin, on m'a offert un superbe livre
sur le tabac. C'est des livres qui ont été écrits par 2 scientifiques de la CEITA. Donc c'est un livre des années 50. Et en fait, voilà, bien sûr, ils ont tout passé au crible, quoi, en ce qui concerne le tabac. Et entre autres, cet effet-là. Donc, ils ont fait des mesures voilà, scientifiques. Et effectivement, de laisser les fleurs abaisse le taux de nicotine dans le pied. C'est incroyable. Donc, bien, voilà, vous voyez, là, maintenant, on le sait. Il faut surtout pas, en tout cas nous à notre échelle. Bien sûr, les industriels du tabac, ils vont avoir intérêt à couper ça pour gagner en volume. Bon, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On veut des produits voilà, qui ne soient pas trop toxiques et le plus léger possible pour être fumable rapidement. Donc j'ai bien entendu laisser les fleurs. J'ai arrosé ça une fois. Une fois aussi, il faut que ça paraisse hein, avec la saison qu'on a eue. J'ai mis quoi un demi-litre par pied. Sachant que les pieds, je vous parle de pieds, mais ils étaient quoi? Ils étaient comme ça. C'était des petites rosettes avec 4 feuilles. Et ça a suffi en fait pour leur permettre de s'enfoncer, sachant qu'en pleine chaleur, quand j'ai planté, le sol était sec comme dès qu'on à 3-4 cm, on sentait déjà l'énorme masse. Et regardez, un beau ver de terre là. Voilà. On sentait déjà l'humidité là qui avait été stockée pendant tout l'hiver. Donc immédiatement ils se sont enfoncés. Et après quand les grosses chaleurs sont arrivées et que il y a une couche comme ça qui était vraiment sèche, dessous en fait ça n'arrêtait pas de remonter par capillarité. On le voit, c'est incroyable. On dirait des pieds. Honnêtement, vous allez. J'ai été à l'Institut du tabac. Je suis passé à côté de l'Institut du tabac à Bergerac. Donc eux, ils bénéficient d'une fumure raisonnée, optimum, et de l'irrigation, pareil, optimum. Les pieds sont de la même taille, quoi, et même plus petits. Là, il y a des beurrelets, c'est incroyable. Donc là, il y a eu quelques zones. On voit, c'est incroyable. Hein. Regardez quelques mètres plus loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'avais colmaté le sol avec le tracteur? Ou est-ce que tout simplement, c'est des bandes qui sont particulières et qui n'avaient pas stocké d'humidité sûrement. Voilà, j'ai toute une zone comme ça qui n'a pas... C'est assez rigolo d'ailleurs. Mmh. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que du coup, ils annoncent un déluge là d'eau pendant pendant presque 10 jours. Donc aujourd'hui, ben, je vais travailler dur, quoi. Je vais couper le maximum de pieds. On va voir. Je vais couper bien entendu les plus beaux, sachant que les Samsons, eux, sont à maturité optimum. Eux, ils pourront encore encaisser. La seule peur que j'ai, c'est que, en plus, c'est des variétés de grande génétique. Ça, autant les pieds de Samson, c'est mes graines à moi depuis un moment, que m'avait trouvé un copain là, dans des banques d'échange. Donc des graines de vieux tabaculteurs, hippies ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, ça, c'est des graines que j'ai eues par l'Institut du tabac. Enfin, ça porte maintenant un autre nom. C'est agréé bio, j'ai des certificats sans OGM et tout ça, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, là, la parcelle est classée agriculture biologique. Mais voilà, donc ça, c'est des variétés qui sont très résistantes aux maladies. Le seul souci que j'ai, si je les laisse encore 10 jours, c'est que est-ce qu'ils vont encaisser la pluie, le poids de la pluie, parce que malgré tout, les pieds, la pluie se met là, l'eau se met là, et puis bon, voilà, il ne faudrait pas qu'ils se couchent. Ils sont encore robustes, hein. Et les fleurs sont pas très grosses. Là, on a vu sur les Samsons, je ne sais pas si vous avez fait attention, les Samsons, ils ont vraiment des grappes de fleurs incroyables, ils sont très hauts, donc avec le poids, ils peuvent se coucher.
Là, on voit, il n'y a pas encore de... Les graines ne se sont pas faites, quoi. On est juste à la floraison. Au début de floraison. Donc je vais voir. Je vais essayer de récolter le maximum aujourd'hui. Et puis si je dois en laisser, ben, ça fera un test, hein, de toute façon, encore une fois. Et voilà, quoi. Je voulais vraiment vous montrer ça avant de couper. Puis pour tordre le cou aussi un peu à certaines vidéos ou des gens qui font ça une fois sans comment dire, sans persévérance, prétendre que en fait on ne peut pas produire assez pour sa production personnelle. Bon là, je sais pas si vous voyez, c'est une bonne blague, quoi. Hein. Bon, alors bien sûr, il faut la surface, il faut certains moyens, il faut de la détermination. Mais on voit bien que j'ai pas non plus, si j'avais dû compter le nombre d'heures de travail que j'ai passé ici, franchement, entre le semis, la plantation, j'ai un peu biné, mais vous voyez là au sol, bien entendu, j'ai laissé pousser les herbes pour protéger tout cet été. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai tout arraché à la main pour créer un tapis, voilà, pour encaisser l'humidité, la pluie qui allait arriver, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment faisable, sachant que 10 pieds de cette taille-là, ça fait à peu près 1 kg de tabac. Donc après, on peut se rendre compte, franchement, celui qui fume 3 kg de tabac par an, déjà, il fume bien. Donc voilà. Le tout, c'est d'avoir des pieds de cette taille, parce qu'une fois secs, ils font 100 grammes. Voilà. J'ai aussi quelques pieds qui ont eu le coronavirus, donc je les ai isolés des autres. Venez voir. Ah mais c'est pour ça qu'elle est... Ouais, voilà. Voilà. Ils ont suivi la mode, ben, j'ai rien pu faire, quoi. Hein. J'ai fait un corona test. Ils sont venus, ils leur ont mis dans le nez, là, ils leur ont sorti un peu de gourmel et de sang, et puis ils m'ont dit non, non, ils ont le corona, il faut les protéger des autres. Non, en fait, je déconne, mais ce que j'ai fait, c'est que, en fait, ça, c'est d'autres variétés encore. C'est des variétés que j'ai eues chez Cocopelli. Donc, le nom, c'est des noms russes, pas possible, je m'en souviens pas comme ça. Mais par contre, c'est des variétés. Là, c'est des mâles, ils sont infertiles. Ils ne produiront pas de graines, là, les burlés qu'on voit. Ils font ça, en fait, pour que les planteurs, pour stabiliser la variété, stabiliser la qualité, quoi. Chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais par contre, ceux-là, eux, bien sûr, c'est des mâles stériles, voilà, excusez-moi. Et eux, bien sûr, ils sont fertiles, donc ils vont produire des graines. Donc ce que j'ai fait, pour ne pas avoir à racheter, pour pouvoir éventuellement en donner à des gens qui seraient intéressés, voilà, j'ai isolé les fleurs pour pas qu'ils soient pollinisés par les samsons, pour garder la variété pure. Bon, après voilà, sachant que ça, c'est des burlés en fait, c'est des variétés qui sont classées comme burlés. Et on peut voir, bon après je les avais plantés à un endroit où voilà, c'était pris un peu par le chien-dent. C'était déjà un peu sale quand j'ai planté, alors que là en dessous c'était très propre. Donc bien entendu, ils ont souffert des conditions moins favorables au niveau de l'implantation. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y en a qui sont beaux, qui se sont bien développés. Mais vous pouvez vous rendre compte de la différence, quoi, en fait. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de rustique. Et là, on a en fait des burlés rustiques. Et là, on a les burlés, on pourrait presque dire, qui sont au niveau génétique, technologique génétique, optimum, quoi. Hein. C'est des hybridations de variétés dont ils ont sélectionné les résistances et la capacité à résister aussi bien à la sécheresse qu'à l'eau. Voilà. Non mais il faut voir ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, j'ai quelques mois d'autonomie au niveau. Non, en fait, le but, c'était, en fait, vous savez que ça fait des années que j'y suis. Bon, là maintenant, j'ai fait le tour de la question au niveau capacité à produire et tout. Et mon but, c'était quand même, c'est quand même
de commercialiser à terme. Alors bien entendu, pas du tabac fumable comme on l'entend, puisque de toute façon on n'a pas le droit de manufacturer, de vendre du tabac manufacturé. Mais voilà, pour des utilisations alternatives, des purins, des extraits de plantes, voire peut-être essayer d'extraire, vu les volumes que j'ai, je vais peut-être, si je trouve quelqu'un qui est motivé pour faire la distillation, essayer de faire comme de l'huile essentielle, quoi, hein, qui serait un insecticide puissant. Donc on va voir. Quoi qu'il en soit, maintenant, voilà, je vais passer en phase professionnelle. Là, je crois que je peux prétendre à ça maintenant. Voilà. Et dans des endroits bien sûr exceptionnels, parce que on voit que bien souvent les tabacs sont dans des zones qui sont assez intensives, voire le tabac lui-même est en culture intensive. Bon, nous on reste quand même si vous voyez c'est un peu une échelle professionnelle, on reste quand même dans des zones incroyables, au cœur de surfaces bio, entourées de nature, entourées de beauté. Puis merci à tous, vraiment j'ai tout le temps, là j'ai beaucoup de commentaires de gens qui viennent un peu d'ailleurs de partout dans le monde. Tout à l'heure j'ai dit salut les amis, j'aurais pu dire salut le monde, quoi. C'est carrément incroyable. Alors bon, au niveau mégalo, parce que bon, on prend aussi des commentaires genre ils se la pètent ou des choses comme ça, bon, c'est normal, hein, il y a des critiques, les gens sont pas forcément tous heureux, mais la plupart des gens ils mesurent bien ma situation, c'est-à-dire c'est quand même celle d'un paysan, quoi, hein. Je vis pas en ville, je fais pas de conférences comme certaines personnes qui d'ailleurs sont des amateurs de première catégorie mais se positionnent déjà comme des demi-dieux, des maîtres du tabac. Moi je vais pas là-dedans, quoi. Je reste humble, je reste dans mon petit microcosme, quoi, c'est-à-dire entouré de nature et de champs. Mais voilà, le plaisir aussi, voilà, j'ai encore un commentaire de quelqu'un qui est au Québec, qui va se lancer après avoir vu ces vidéos. C'est vraiment un bonheur, ça. C'est un bonheur personnel, voilà, c'est pas un bonheur mégalo-social, quoi. Ça fait vraiment plaisir, je vous remercie tous, et puis je pense à vous aussi. Et j'aimerais vraiment mettre en place, voilà, pouvoir donner des graines, quoi, à tous les gens qui sont intéressés. Ça coûte rien, une enveloppe, je peux en envoyer, et puis les graines ne pèsent rien, quoi. Donc voilà, le plaisir. Et j'ai failli ne pas faire cette vidéo là, parce que bon, pris dans la machine, on va dire le cycle infernal et ultra rapide agricole, bah, du coup c'est difficile justement quand on n'est pas animé par l'envie de montrer ce qu'on fait. Des fois c'est difficile de trouver un instant, un moment pour faire ça, mais là je me suis dit que ça vous ferait trop plaisir. Ça vous ferait trop plaisir de voir ça, quoi. Puis je voulais vraiment emmener ma fille voir ça, mais c'est vrai. Parce que du coup, elle les avait pas vus parce qu'ils sont vraiment retirés. Ils sont tout en bas des champs et puis on vit pas à la ferme, on vit dans un petit village ici, Jacques, à quelques kilomètres. Et voilà, de fil en aiguille, là aussi, j'avais pas pris le temps de l'emmener. Et elle m'a suivi toutes ces années. Elle a vu tout ce que j'ai fait, les productions que j'ai pu faire, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de difficultés. Donc je voulais vraiment qu'elle voie ça, et comme c'est elle qui a de quoi filmer, voilà, c'était d'une pierre deux coups, quoi. Lui montrer et puis voilà, pouvoir vous faire un film à tous. Voilà, le plaisir, quoi.
Oh, tellement beau. Wow. Et puis cette année aussi, ben, j'ai un séchoir, parce que ça c'était un problème. Le problème souvent c'est que, ils le disent hein, dans la documentation technique, c'est que il ne faut pas produire plus qu'on ne peut sécher. Il y a bien des fois où j'ai produit et puis j'avais pas de solution forcément pour sécher. Je trouvais des solutions au dernier moment, ce qui est très difficile et très stressant. Et là j'ai pu me préparer et j'ai pu récupérer du matériel professionnel, c'est-à-dire 2 cadres à tabac, des grands cadres en métal galvanisé quoi, qui permettent de suspendre 200 pieds par cadre. C'est en fait des cadres qui sont utilisés sur les machines. Donc elles récoltent, elles mettent sur le cadre et le cadre est posé dans un champ à sécher. Or là, de toutes les façons, moi j'ai été trop loin dans la saison. Et du coup, je ne vais pas pouvoir faire ça à l'extérieur parce que les températures ne seraient pas assez élevées. Donc j'ai pu rentrer ces 2 cadres dans une grange et je vais carrément faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc on va voir, ça aussi je vous ferai une vidéo. On va voir si je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Ça serait vraiment fabuleux, c'est-à-dire une sorte de maîtrise. Bon, mais c'est triste à dire, mais c'est des mots qui sont pas forcément jolis, mais qui peuvent être... voilà, c'est important pour moi pour réussir. C'est-à-dire la maîtrise technologique du séchage du tabac. C'est-à-dire pouvoir mettre à la température optimum, sachant que c'est quoi? On peut monter, c'est 16-38 degrés quand même. Truc de fou, quoi. Donc déjà, si j'emmène ça avec des convecteurs à 20 degrés dans la zone de séchage, je serai, d'après moi, en situation pour sécher le tabac vraiment de façon incroyable. Le but étant de ne pas avoir de marbrure verte et de choses comme ça, de le faire aboutir totalement. Voilà, donc je suis dans une grange, j'ai les cadres, normalement, j'ai tout pour réussir cette année. Bon, je dois être à 80% de potentiel. L'année prochaine, promis 100%. Voilà. Bon, mais j'espère que vous, ça a été, que ceux qui ont cultivé se sont bien amusés. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est sûr que ça vous apporte pas grand-chose en fin de saison, mais voilà, c'était pour montrer ça. Allez.